Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le maraîcher. Et comme vous pouvez le constater, regardez, on a du nouveau. On a un superbe Ford TW10 avec donc la possibilité d'y mettre une fourche, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite aller, puisque je l'avais attelé tout simplement, à la benne Promodis. On va aller vider le grain puisque la moissonneuse avait terminé de moissonner le champ numéro 12 en blé. Donc on a un petit peu de réserve tout simplement pour nos fameuses serres à salade et serres à tomate. Hop, on va se placer là, on devrait être pas mal. On va tout simplement remonter dans la classe. On a pas mal de travail aujourd'hui. Il faut qu'on entretienne un petit peu notre verger tout simplement. Donc avec un peu de chance, je me suis pas trop mal placé, on sera pas mal. En tout cas, si c'est pas ça, on va se placer un petit peu mieux. Ben ouais, on était pas au mieux. Allez, avec un peu de chance, tu vides. Et pourquoi tu veux pas vider? Alors, est-ce qu'on a une tâche de start dumping? C'est toujours un truc là. Celle-ci, cette classe Lexio 550, il faut appuyer pour vider tout simplement. Allez, on va répartir le grain dans la benne. On va équilibrer les masses. Et on aura une benne quand même bien remplie, on aura un petit peu de stock et j'espère que ça va tout aller dans la benne. Parce qu'elle a l'air presque pleine. Allez, 600, 500, 400, 200, 100, 0, impeccable. On peut tout simplement la laisser ici, on la rentrera tout simplement plus tard. Allez, on attend que le bras se termine. Donc on a toujours notre camelot qui est ici. On va tout simplement laisser la benne dans un coin par là. On va laisser le grain à l'intérieur parce que ça évitera tout simplement de le recharger. Eh ben, je pensais que j'allais passer. Et là je vais pas passer, ça va me faire chier. Impeccable, ça attaque fort. Donc vous pouvez constater que j'ai ripé mon camion. J'ai fini de vendre tout simplement mes palettes de salade. Je voulais pas vous montrer ça en vidéo. On va laisser le grain quand même à l'abri. Le blé normalement c'était par ici. Voilà. Donc beaucoup de gens m'ont encore félicité pour les cascades et cabrioles que j'ai réussi à faire. Alors ça tourne sur place, par contre c'est Ford là de roue motrice. On va laisser la benne, si elle veut bien se décrocher, ici à l'abri, ça serait pas mal. Oh bah finalement elle la vide. Bah écoutez, on va la vider, c'est pas très grave, je pensais que j'allais pouvoir la dételer. Résultat des courses, ça la vide, c'est pas un problème. Et bah écoutez, d'ailleurs ce qu'on va faire, on va même la laisser faire, on n'a pas besoin de ce tracteur là. On va la laisser se vider tranquillement. Regardez, on a donc un broyeur, on va dire. Et on va aller tout simplement entretenir un petit peu notre verger puisque les herbes ont pas mal poussé tout simplement à côté des arbres. Et puis il faut qu'on passe un petit coup de broyeur autour. De façon un petit peu plus propre. La machine à patates est pleine, donc j'ai fini de récolter ces patates. J'ai passé le déchaumeur, regardez, sur le champ numéro 1. Il est prêt à être ressemé tout bêtement. Donc un broyeur, on s'appelle ça un brush. C'est un pack de brush que j'ai téléchargé sur pas Modoster, Games Mode comme d'habitude tout simplement. Donc vous tapez brush sur Games Mode et vous allez tomber sur un pack. Il y en a un 15, il y en a un comme celui-ci. Il y en a 3 ou 4 différents. Voilà. Donc ne me demandez pas le lien, je ne le donnerai pas, je viens de vous expliquer. Parce que j'ai beau l'expliquer, on me demande toujours les liens des choses. Si tu as ça, tu as ci, tu as ça. Donc, comme j'ai dit. Donc j'ai ramené tout simplement mon camion avec le fenouil qui est ici, pas plus compliqué. On va juste passer un coup de broyeur ici pour éviter que ça soit donc B pour l'activer. Regardez, impeccable, rien d'extraordinaire. Vous appuyez sur le V pour baisser. Et on va passer un petit coup de broyeur, hop, ici pour enlever un petit peu les mauvaises herbes. On garde une parcelle assez saine, assez propre tout simplement. Et puis ça fait l'objet un petit peu de la vidéo, bêtement. Hein, hop, vous appuyez sur V, on remonte, c'est un outil dit normal. On va passer dans l'autre sens. Voilà, donc il va falloir qu'on vienne refaire un petit peu la récolte de nos fruits. Parce que mine de rien, ça pousse, même s'il fait chaud et qu'il n'y a pas trop d'eau. Et ben nous, nos fruits poussent. Ça fera un petit peu d'engrais vert tout simplement au pied des arbres également. Donc il est sorti le Pactiri France hein, pour pouvoir arroser un petit peu tout ça. J'ai encore pas essayé, hein. S'il y en a qui ont essayé, dites-moi si ça fonctionne bien. Je me tâterais bien à le mettre tout simplement là pour arroser mes arbres, pour payer une liste d'arroser des arbres. Et pour l'instant, j'ai encore pas eu le temps de vraiment tester tout ça. Vous voyez, regardez, l'herbe a tendance à venir au pied des arbres. Et c'est ça tout simplement qu'il faut qu'on traite. Est-ce que je vais passer? Non, je vais pas passer. Avec un peu de
de chance, on passe à côté, voilà, impeccable. Allez, là ça avait été semé un peu plus à l'arrache, vous me direz. Et finalement ça a pas mal de gueule, moi je trouve, comme verger. Laissez votre commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. C'est quand même pas vilain. Je me jette des fleurs. Alors là, ouais, ça a laissé un peu de... Hop, allez, impeccable, on y retourne. Donc on pourrait même se le faire, merde, enlever l'intérieur, hein, normalement on devrait être pas mal. Faut qu'on serre un petit peu les arbres. J'espère que je dépasse pas trop derrière, pour pas se payer l'arbre. Impeccable, tranquillement. On va se mettre en extérieur pour savoir un peu où on va, parce qu'on essaie de faire du boulot propre. Allez, impeccable, ça c'est tip top. Et il nous reste un passage à faire ici. Donc on fera un autre verger un petit peu plus loin. Donc ça sera l'objet parce que on a une forte demande au niveau des fruits. C'est vrai qu'avec les campagnes de santé du gouvernement, manger des fruits et des légumes, bah écoutez, nous c'est bon. Ah, c'est bon pour nous puisque ça nous donne du travail. Donc résultat des courses, on va replanter des arbres fruitiers. Je sais pas ce que j'avais planté là, il y avait des orangers, il y avait des pruniers. Je suis pas sûr d'avoir planté des pommiers, je crois que j'ai les pommiers à disposition. Allez, là on est bon, c'est pareil, impeccable. Donc ça a de la gueule, c'est sympa, c'est une petite activité qu'on fait pas et que à mon avis vous n'avez pas vu souvent. Donc ça me fait plaisir de vous la montrer, moi en tout cas ça me fait plaisir de la faire. Ça change un petit peu, ça ne fait pas faucher les champs, vraiment comme on appelle faucher les champs. On pourrait même presque venir récupérer l'herbe pour les lapins. Mais pour l'instant on n'a encore pas les clapiers à lapins. Voilà, impeccable, écoutez ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout, on va désactiver, on va tout simplement le ramener à la ferme et ça fera ça de bien. Ensuite il faut qu'on aille tout simplement, j'avais déposé du grain dans le précédent épisode sur la serre à tomates, il va falloir qu'on aille arroser, alors ça c'est un peu ballot cette porte qui s'ouvre là un petit peu dans les tracteurs, mais bon tant pis, moi j'aurais préféré qu'elle s'ouvre vers l'intérieur du parc, et pas vers l'extérieur, donc il faut qu'on vienne récupérer donc le lisier, l'engrais qui est ici dans cette cuve verte, et on a donc la tonne à eau qui était là-bas. Alors ça on va y stocker pareil, bon, pour l'instant on va y stocker là. Je ne vais pas perdre de temps particulièrement avec ces choses là. Voilà, on va switcher. Ah, parce qu'on aurait pu faire, pardon, maintenant je sais que je suis sur Steam et si je peux plus faire cette manip là, veuillez m'excuser. Au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, on va tout simplement remplir la cuve. Parce que 8400 litres, je suis pas certain que ça suffise. On va utiliser notre Mercedes MB Track 1800. On va tout simplement, vous le savez maintenant, sur cette carte là où on remplit l'eau. On freine à fond. Oups. Et ben on est passé tout juste au poil de cul. Donc ça se passe ici au pied de la cascade. Impeccable. On recule. Et on a une belle plateforme où je m'étais fait chier moi aller dans les ruisseaux là-bas comme un con. Et vous, grâce à vous chers abonnés, et bien écoutez, j'ai pas eu à chercher, vous m'avez simplement indiqué où ça se passait. Il suffisait de venir ici, il y a un superbe plan incliné pour pouvoir remplir la flotte. Alors pareil, j'ai encore pas cherché, on m'avait demandé au niveau de la laveuse de patates. Donc pour l'instant, elle est bloquée, je peux pas traiter plus de patates puisque j'ai atteint le seuil maximal pour le compost. Donc j'ai encore pas trouvé de godet pour pouvoir enlever le compost. Donc je pensais moi récupérer, il y avait sur par exemple les maps Vosges, donc là le portail je vous ai expliqué, il faut rien mettre sous le préau qui est sur la gauche là, en sortant, sinon ça fait un conflit et résultat des courses vous ne pouvez pas tout simplement, le portail ne s'ouvre pas. Donc pour en revenir au compost, voilà, j'ai pas trouvé, je pensais regarder au niveau de justement de ce fameux pack de mode que vous avez avec la Vosges, puisque vous avez cette espèce de godet, cette espèce de caisse pour mettre le compost dedans. Maintenant je suis pas sûr que ça soit exactement la même chose et que ça fonctionne, donc pour l'instant de toute façon j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Donc si vous avez une solution ou si vous avez essayé, dites-le moi tout simplement dans les commentaires, ça me permettra d'éviter de chercher quelque chose que vous avez déjà trouvé, hein, ça serait pas mal pour moi. Et puis sinon on verra ça dans un prochain épisode, j'ai pas réellement eu le temps de regarder. Donc les tomates ça pousse, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'avec un peu de chance, il faut se mettre certainement à la cuve, ça va être plus simple je pense, et puis on laissera la cuve à eau là. Et on va rouler un petit peu. Allez, ça va être bon.
Ça a l'air de vider, on va quand même aller sur le panel pour vérifier que ça remplit bien l'eau. Ça remplit bien l'eau. Ok, alors ensuite on va récupérer le TW. Donc la machine à patates elle est ici, elle est pleine. Le camion, voilà le JCB. Celui-ci est plein de betteraves, il faudra qu'on aille ensuite le vider. On ira faire ça ensemble. On a stationné le camion avec la Ben Schmitz, enfin la remorque Schmitz ici. Et on va tout simplement, si possible, laisser cette benne ici. C'est ça que je voulais faire. Et rouler un petit peu avec le TW10 de Ford. Bon, est-ce qu'on va réussir à laisser la remorque en mieux? Ouais, impeccable. J'ai donc dit que ma remorque a engrais. Elle est ici. Je cherche le terme. Il faudra également qu'on aille ramasser la paille dans le champ numéro 12. Donc pas mal d'activités, vous voyez, hein, c'est vraiment une série qui donne. Alors par contre celui-ci il a les roues avant qui ont l'air sales et par contre les roues arrière sont absolument pas sales. Je sais pas si ça salit. Hop, ben, voilà. Je voulais arrêter de tourner, résultat des coups ça n'a pas fait. On va faire le tour de l'arme, ça sera plus simple. Par contre pas de gyrophare, mais par contre en vue intérieure c'est super sympa. D'ailleurs on va se mettre un petit coup en vue intérieure. Ça a plutôt de la gueule je trouve. J'aime bien. Ça roule pas mal. Après, LSA, le simulateur alsacien avait modifié le mode pour mettre le son d'un vieux tracteur, parce que là c'est vrai que c'est plutôt le son, comme il le dit, et il a raison, d'un tracteur plutôt récent. Bon, moi je ne sais pas faire modifier encore tout simplement les sons, modifier un mode. L'état des courses, je l'utilise tel qu'il est. C'est pas très réaliste dans le bruit, mais en tout cas, bah, écoutez, moi je le trouve sympa, je le trouve plutôt joli, ça roule bien. Et moi c'est tout ce que je demande, tout simplement. Si effectivement il y a un peu plus de réalisme, pourquoi pas. Maintenant je vais pas me casser non plus la tête avec ça. Donc on a toujours notre supermarché ici, notre porte qui s'ouvre toujours dans notre gueule. Voilà, là on freine fort. Et on va tout simplement aller livrer ça. Et il manquera tout simplement le diesel ou le gasoil. C'est la seule chose qui me manque. On avait mis des graines, on a mis l'eau, on va mettre le fertilisant. Ça devrait être pas mal. Donc il n'y a pas de rétro non plus. Donc je devrais le mettre avec la cuve à eau, ça fera un bel ensemble tout bleu. Allez. Là, ça a l'air d'être bon également. On va vérifier toujours. On vérifie toujours ce qu'on fait. Ça a l'air de remplir. Voilà, c'est le diesel qui nous manque. Et bah écoutez, on va bien trouver un autre tracteur qui traîne dans le coin. Écoutez, on va ramasser celui-là. Puisque la benne est là, on a l'embarras du choix, il faudrait qu'on passe un petit coup de nettoyage sur celui-ci. La benne, enfin la cuve, normalement est ici. Elle est égarée, prête à repartir. Avec du gasoil normalement dedans, mais de toute façon ça consomme très peu, donc avec 12 000 litres de gasoil, sincèrement, avec le temps de cultiver pendant 30 ans des tomates et des salades. Allez, on y va, celui-ci a les gyros, on en profite, pareil, on me demande de faire un petit peu de vue intérieure, et bah écoutez, j'en fais pour tout le monde. Un petit peu de vue intérieure, un petit peu de vue extérieure. On y va. On perd pas de temps. Donc effectivement, comme je l'ai indiqué dans mon dernier épisode, le fait d'avoir enlevé tout simplement ces serres d'origine du jeu m'a fait disparaître tous les lags que j'avais. Je vous conseille, si vous utilisez un petit peu les serres d'origine du jeu, et bah de les enlever tout simplement, parce que celles modées par Maru sont beaucoup moins merdiques que celles faites par Giant. Voilà. Donc résultat des courses, là j'ai le jeu qui tourne absolument impeccablement. Moi je tourne sur 30 fps et je suis n'importe où sur la carte à 30 fps constant systématiquement, alors qu'avant j'avais quand même quelques lags. Est-ce qu'on n'a pas assez avancé? Voilà, normalement ça devrait être bon. Et résultat des courses, il devrait commencer à me produire de la tomate là-bas, on verra ça plus tard. On va vérifier que on a bien tout simplement le gasoil. Impeccable, bah normalement 104%, vous voyez, on est au-delà de ce qu'il faut. Alors résultat des courses, on va tout simplement aller, les tracteurs sont tous là. À chaque fois je vais appuyer là, je vais me faire un voir. Celui-ci on va le laisser, on va utiliser celui-ci, la benne
Enfin la cuve on va laisser là, on va aller se ramasser la paille champ numéro 12. Et après on ira récolter quelques fruits tout simplement avec le 94-15, le 95-14 de Renault. Dans le sens là. 95-14. Allez, gyrophare. On est bientôt sur une voie de circulation au public. Donc les véhicules agricoles doivent se munir normalement, hop là je t'ai doublé, trop rapide pour toi, de gyrophare. Je crois que c'est ça la réglementation. Normalement on a notre Ben Kronemsland qui doit être là au niveau des serres. Ah bah ce qu'on va faire, regardez, on passe à côté du camion, on va en profiter, on va aller tout simplement aller vider le camion. Je sais même pas exactement où on peut vider les betteraves. Alors ce qu'on va faire comme ça, on va voir où est-ce que je peux vendre de la betterave, concombre, etc. blablabla, pommes de terre, betterave sucrière, on peut vendre ça au vieux moulin. Alors où se trouve le vieux moulin? Le vieux moulin il se trouve au niveau du champ numéro 14. Ok. Bon, et bien écoutez, on va aller au vieux moulin, direction champ numéro 14. On prend le petit Scania R440, ça va repasser. Allez, c'est tout bon. Regardez, ça a de la gueule, on voit bien l'échappement, il est bien bleu, franchement ça fait assez réaliste, ça fait assez pollueur. Donc le vieux moulin, ouais, il faudrait aller... Ouais, je pense qu'il faut aller par là. On passe sur les rondins, on fait travailler les suspensions et on va aller vider tout simplement nos... Allez, on fait le trip de rouler comme ça parce que je sais pas du tout dans quel sens doit aller la route. Et ça nous permet de voir un petit peu le camion de devant. On va pas faucher toutes les haies avec le camion. Mais écoutez, on a l'air pas mal. En tout cas, on est dans le bon sens. On peut aller également vendre de la viande là-bas dans le coin. Et là on a un bon champ, champ numéro 14, qui serait possible ensuite peut-être d'utiliser pour mettre une autre serre, mais enfin on verra ça plus tard. Donc là je pense que c'est Charal. Non, ça va être le vieux moulin. Je sais pas exactement par où on rentre. Voilà, ça fait une petite découverte parce que franchement, je vous dis, je suis pas allé visiter plus que ça la carte. Pour l'instant je me suis concentré tout simplement sur... Alors Charal est en bas là, et à mon avis le vieux moulin il doit être à droite. Attention messieurs dames. Que ça ressemble, bah ouais, effectivement il suffit de monter la caméra et ça ressemble à un moulin puisqu'en plus il n'est pas le moulin. Alors où est-ce qu'on vide maintenant? Ça c'est la question. On fait le tour du truc. Ah, ça va être à l'intérieur, là il y a de quoi vider on dirait. Et ben, il suffirait de reculer ici. Allez. Hop. Regardez, on va juste faire un petit truc. Voilà. Ah merde. Si je tourne pas le volant dans le bon sens. On va réapparaître le hub. On peut vider. Ça a l'air d'être bon. Hop. Et ben écoutez, regardez. Impeccable. Par contre, on ne peut pas ressortir par là. Donc on ressort par où on est venu. On va pas couper à travers les haies, on n'est pas les sagouins, on fait ça un petit peu le plus réel possible, même si on n'est pas toujours dans la réalité, hein, on est d'accord, on est dans un jeu. Il est 11h59, c'est bientôt la pause, donc est-ce qu'on fera évoluer cette carrière avec un petit peu d'animaux? Je pense pas, franchement, je pense qu'il y a assez à faire au niveau du maraîchage. Maintenant on peut faire évoluer dans le sens où quand on cultive on peut aller livrer par exemple pour des cochons. On peut acheter des cochons, je ne crois pas vraiment des cochons. On ira vendre tout ça. Hop, allez, à fond la caisse, on va rapatrier le camion. On peut se mettre un peu en vue intérieure. Ça dépote. On livrera nos patates par exemple aux cochons. On peut livrer. Ouf. Ouais, alors ça a été le coup de stop. Impeccable. Et bah pareil, on va stocker les camions, on stocke tous les camions au niveau de la laiterie. Enfin, en tout cas les camions et les remorques. Parce que je trouve qu'ils y sont pas mal là. J'aime personne. Regardez, si ça va bien. Voilà, impeccable. Alors on a dit qu'on allait tout simplement récupérer un peu de paille. On va se faire une autochargeuse.
J'étais parti avec celui-ci, voici, où bah d'ailleurs on va commencer à par ramener également. Ah, par contre il y avait j'avais des concombres. Le problème c'est est-ce que je peux vendre mes concombres? Tout simplement, on va passer à la ferme. Est-ce que j'avais laissé le point de vente pour les concombres? Ça c'est pas certain, parce que j'ai pas tout mis, enfin j'ai pas tout laissé entre guillemets. On va essayer de passer devant, si ça fait, ça fait, si ça fait pas, tant pis. On laissera, on va aller chercher notre paille. Tiens, on va passer à côté là, on va voir ce que ça donne. Là c'était, non, ça c'était les fruits, donc c'est niqué. Et ça c'est également les fruits à mon avis. Qu'est-ce qu'on a là? Les oranges, les poires et les fraises. Donc ouais, finalement j'ai laissé que les fruits. On va laisser la benne là, on va pas s'embêter. C'est pas l'objectif. Hop, on la décroche. Est-ce que je passe? Non, pas de chance. C'est toujours comme ça que ça se passe. On va aller tout simplement commencer à récolter un peu cette paille. Parce qu'il faudra également qu'on remette du fumier dans les serres. Donc résultat des courses de la paille, j'en ai quand même beaucoup. Est-ce que j'arrive à en vider un peu là? Ça serait pas mal. Non. Parce que c'est vrai que l'autochargeuse, qui est la plus petite hein, des cargos, mais qui a quand même du mal à rentrer dans la stabule. Il faut quand même reconnaître que... Ah, là c'est bon. Il faut quand même reconnaître que... ouais, puis en plus, ça m'en met pas 50 000 litres. Donc résultat des courses, je vais pas aller pailler. Je vais pas aller pailler, ça va servir à rien. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement aller presser. On va la presser et puis on utilisera notre fameux plateau Fligel DPW 180, me semble-t-il, que j'utilise sur bateau. Je vais faire un truc aussi. Parce que rouler avec du matériel crado, ça va bien 5 minutes. On en profite, c'est pareil, on voit pas souvent ces choses-là. On va se mettre un coup de Karcher, tout simplement, sur le 230 CVX Platinum Edition. Et puis on ira charger tout simplement, voilà, un petit peu... les bottes de paille. On va faire de la botte de paille carrée avec ce plateau Fligel, donc qui est une bonification du plateau d'origine, me semble-t-il, et effectivement on a dit, on va faire un peu réaliste, on met comme ça, et c'est vrai qu'il change totalement de couleur. Allez, c'est bon, regardez, ça prend pas de temps, c'est pas plus cher, et au moins on est avec un véhicule tout propre, tout beau, tout neuf. Alors, il n'est pas tout neuf, mais en tout cas il est tout propre et tout beau. On va aller chercher une presse, tranquille. Alors je pense pas avoir d'autres presses que celle du jeu, c'est con, j'aurais dû prévoir le coup. Mais je pensais que j'avais pas autant de paille que ça dans l'auto-chargeuse, donc j'avais prévu de faire un peu de paille. Donc là j'ai stocké, vous pouvez le constater. Hop, allez. Alors, on va quand même regarder si au niveau des modes... non, j'ai pas de choses là. Alors résultat des courses, stop, charge à balle, tac, on va faire du carré, on va faire comme ça, on va acheter, et c'est pas plus compliqué que ça. Une belle petite presse New Holland, balle carrée. On attelle et on y va, on perd pas de temps. Est-ce que je vais passer? Ouais, tout juste. Champ, on a dit champ numéro 12. Bah écoutez, on va passer par là. Semble-t-il, on peut de toute façon y accéder par derrière. Alors là, on va déporter un petit peu. Ça, c'est quand même une grosse machine. On va arriver par derrière, comme on avait fait la dernière fois. Avec le capteur, ça passe quand même mieux. Le petit JCB qui a de la gueule. Alors il faut que je me souvienne, il faut quand même continuer par la route et après à un moment donné il va falloir tourner à droite, il faut passer l'eau, voilà, et on reviendra par la suite ici. Voilà. Donc, ce champ là est plutôt pas mal maintenant, est-ce qu'il est vraiment assez plat? Le problème c'est qu'il faut que ça soit vraiment plat pour ces serres, sinon ça n'a pas de gueule, ça ressemble à rien. De toute façon je suis sur le bon côté, donc il ne vient pas s'emmerder. Il y a le petit champ qui est au milieu sur l'île qui est plutôt sympathique. Alors on va la déplier, hop, on va anticiper avant d'arriver au champ. Le début du champ il est ici. Et on va presser tout bêtement. Allez, hop. On va se baisser le pick-up, on va activer. Et on y va, allez, pressons. 4 km/h comme des fous, on file,
Alors au début c'était un petit peu chaotique, regardez. Maintenant est-ce qu'on va essayer d'être assez propre? Ouais, on va peut-être un peu pas y arriver. On fait des andins relativement larges. J'ai remonté mon pick-up pour les puristes, regardez. Et je le rebaisse. Allez, c'est reparti, tranquillou. On va peut-être baisser un petit peu le régulateur. Ça fait un peu vite. On est à 20. C'est suffisant, 18, 19, ouais, c'est bien. Il y en a assez, faut quand même pas déconner. C'est pas non plus la course à l'échalote. On dit qu'on s'arrête pas, il y aura quelques oublis, mais c'est pas très grave. C'est pas non plus une catastrophe. Là j'ai pas le ball counter, donc finalement je ne saurais pas exactement ce qu'on a fait, sachant qu'on en met, il mettait 30 balles rondes et il m'en était, ah oui 24, c'était 3 étages de 8 sur le plateau. Alors vous pouvez constater que ça avait été semé au top, puisqu'il y a carrément une bande là complète qui n'est pas, alors on verra sur celle-là. Le champ n'était pas exploité en totalité, mais bon, c'est pas grave, hein. Le blé, on en a. Il faudra qu'on en resème parce que voilà, un abonné m'avait dit dans un commentaire qu'il fallait prévoir un maximum de blé parce que ça consommait quand même beaucoup de graines, c'est serre, et je veux bien le croire. S'il me l'a dit, c'est qu'il s'est fait avoir. Dans les courses, on va prévoir, on plantera un champ. Alors, soit on remettra celui-ci, soit on en mettra un autre, on verra bien. Allez, on y continue, enfin on y continue surtout. Là on est pas mal. Allez, on va reprendre celui-ci. Tout est logique chez Farming Savoyard, on n'a rien à voir. On en prend un, on en prend un autre, on fait pas la suite, on fait pas la fin, on recommence au début. Le principal c'est de presser à peu près toute la paille. Parce que là c'est vrai que c'est pas évident, il y en a un peu de partout. Hop. On relève le pick-up. Ouh, ouais, celle-ci est tombée tout juste. Elle a failli nous gêner. Et finalement, on a un peu de chance, c'est rare. Allez, ça presse, ça presse. Tranquille. Donc on aurait pu, voilà, on a pu essayer avec une autre presse. Alors presse à balle ronde, parce que presse à balle carrée, je suis pas sûr qu'on ait... à part des reskins de celle-ci, franchement, j'ai rien vu de particulier. Aussi, il y a peut-être la quadrant, mais je la trouve absolument pas jolie. Donc résultat des courses, je préfère utiliser celle-là. Ça fait un joli petit ensemble. Du volant, case. Il n'y a pas de souci, il y a de la couleur, du rouge, du noir, du jaune. Allez, tranquillement, on presse. Ouais, heureusement qu'on avait ce tracteur là, parce qu'avec la montée qu'on avait là, si j'avais pris le CVX 110, je suis pas sûr qu'on a réussi à faire quelque chose. Là, on serait resté coincé comme des cons. De toute façon, je pense que les 110 chevaux du CVX 110 n'auraient pas suffi. Là. Les 230 sont bien, sont corrects. Il n'y a pas de... c'est pas difforme, quoi. On n'a pas un énorme tracteur avec une grosse presse derrière. On a plutôt quelque chose d'harmonieux, de régulier. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Allez, tranquillement, regardez, toujours au pied des montagnes de de Vieille France. Donc j'ai toujours pas été, par contre cette fois-ci elle est tombée où il fallait pas. Alors avec un peu de chance on va la pousser comme ça. Voilà, allez dégage. J'ai toujours pas été sur le fameux belvédère dont je vous avais parlé la dernière fois. Hein. J'ai encore pas été, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu. Ouais, j'ai pas eu le temps. Simple. J'ai pas du tout le temps d'y aller. Voilà ce qui était logique de faire tout à l'heure. Comme ça on se retrouve là. Allez, c'est pas grave, on saute à chaque fois, on reviendra. Il reste un peu de paille, à droite, à gauche. Et ça a été fait avec l'autocombine 4.0 je crois, ou 4.0.1. Écoutez, avec la Mage 1.3, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que avec l'autocombine, il fait le tour du champ. Donc dans les courses, on a des choses un petit peu comme ça. Et à chaque fois, il a décalé un petit peu, là, il y a un petit virage. Donc on se démerde, nous, après, à ramasser les conneries de notre ami Michel. Allez, on y retourne. On prend un peu d'élan. Donc je vais pas, voilà, on fait encore un petit tour, je pense, et puis ça, un petit tour et puis s'en vont comme on dit. Voilà, je vais pas vous casser avec ça pendant 2 jours.
pressage, on en a déjà vu. On aura pas mal de pressage également à faire au niveau de la carrière OTA à Grande Brenne, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, dans le dernier épisode que vous avez eu en ligne. On a, je crois que c'était le champ 15 et le champ numéro 11 tout simplement à presser. Donc là, voilà, avec les gars, il y a de quoi faire. Donc on aura au moins une, deux presses, au moins deux à l'Arcusin. Puis ça va y aller, comme on dit, hein. Je vais les mettre au boulot parce que tous ces petits jeunes ils sont en vacances, donc on va les occuper s'ils s'embêtent pendant leurs vacances. Bon, je pense que c'est pas le cas. Petite dédicace à vous les gars, on regarder cette petite vidéo là. Donc je me suis enfin décidé de savoir quel jeu on aura, enfin vous aurez sur la simulation. Donc ça va être une simulation après la moto, une simulation auto. Donc je ne vous donne pas le titre encore, parce que tout simplement j'ai pas acheté le jeu. J'avais du mal à me décider et puis finalement ça y est. Je pense que celui-ci a pas mal de potentiel. Bon, un jeu connu bien évidemment, hein, d'autres youtubeurs l'ont fait me semble-t-il. Donc on va attaquer ça. Maintenant il faut que... Je pense que ça va attaquer d'ici la fin, ouais, la semaine prochaine je pense. La semaine prochaine j'imagine que ça devrait être pas mal. J'aurai le temps d'avoir mis tout ça en place, d'avoir acheté, d'avoir installé. Donc ça sera un jeu Steam. Alors, vous pouvez faire votre recherche et puis me mettre un petit peu voilà, les idées que vous avez. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être ou pas. Allez, on fait la dernière descente et puis ça sera bon. Quasiment fait la moitié du champ, je vais dire, ouais. Donc voilà, allez, si vous avez des idées, n'hésitez pas. On aura peut-être un gagnant. C'est décidé, on aura une simulation automobile. Une petite vue avant tranquillement. Et on est pas mal. Allez, on désactive, on va descendre. Et bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la ferme, l'épisode Le Maraîcher. Je vais y arriver. Je vous donne pas le numéro parce que je voudrais pas dire de bêtises. C'est peut-être le numéro 7 me semble-t-il. Allez, je m'avance, mais bon, c'est pas grave, je me ferai peut-être taper sur les doigts. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou le pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Il n'y a pas de souci, mais vous me dites pourquoi, ça serait sympa. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de mes aventures sur la chaîne Farming Savoyard. Ciao, bye bye.